Alors, je ne vais pas vous prendre 1 heure de votre temps comme tous les gourous d'Internet, voilà le topo. Depuis un certain virus qui s'est fait un nœud en 2021, les taux d'intérêt immobilier ont explosé, passant de seulement 1% à peine à plus de 5%. En gros, sur un crédit de 100 000 euros sur 25 ans en 2020, le crédit coûtait au total 21 562 euros d'intérêt, contre en 2023, pour le même crédit de 100 000 euros sur 25 ans, 83 877 euros d'intérêt, soit 4 fois plus d'intérêt pour un même crédit. Forcément, c'est beaucoup plus difficile de sortir un projet rentable dans cette situation. Mais tout ça, ça s'inverse enfin, et d'ailleurs, ça s'inverse même très fort. On est passé de plus de 5% à sous les 3% pour certains crédits en seulement un an et demi, entre 2023 et 2025. Et 3%, c'est historiquement très correct pour un projet immobilier, à certaines conditions qu'on va voir ici. L'autre élément non négligeable, c'est que les gens ont peur. En 2020, c'était la foire aux zigotos, tout le monde voulait acheter car les crédits étaient presque gratuits. 5 ans après, les médias ont fait leur travail et fait peur, comme d'habitude, à tout le monde. Donc, premièrement, les gens pensent que les taux sont encore trop élevés, alors qu'on l'a vu, c'est historiquement bas. Donc, ils ne cherchent même pas à acheter pour certains. Deuxièmement, ils ont bien plus peur qu'avant. Donc, même quand ils cherchent, ils passent beaucoup moins à l'action. Et enfin, troisièmement, avec les changements de loi sur la possibilité de mise en location des biens, des millions de biens se retrouvent interdits à la location, hein, c'est le cas des passoires thermiques, et qui dit moins de biens sur le marché de la location, dit des prix plus chers pour les biens restants, car toujours autant de demandes pour moins d'offres, c'est le principe de l'offre et la demande. Donc, finalité, les loyers n'ont jamais été aussi élevés. Et aussi, on se retrouve dans une situation parfaite pour les investisseurs, puisque les gens ne veulent plus acheter, donc les vendeurs ont du mal à vendre et acceptent facilement des négociations, mais dans le même temps, les gens ont aussi du mal à louer et sont donc obligés de payer plus cher leur loyer. C'est le genre de situation qu'on n'a pas vu depuis plus de 15 ans avec la crise de 2008. Donc au final, le gagnant, c'est l'investisseur qui a acheté moins cher et qui loue plus cher qu'avant. Alors maintenant, vous allez me demander comment faire et pourquoi je vous explique tout ça. Alors sachez que déjà, je ne vais pas vous raconter des bobards, je ne suis pas Mère Teresa, c'est justement une partie de mon métier de transmettre ce savoir-faire contre rémunération. Et si ça ne vous va pas, vous êtes libre de quitter cette vidéo. Pour les autres, attention, je ne vous promets pas de devenir un millionnaire en 2 ans. Par contre, en seulement 7 ans, j'ai pu quitter ma situation de fonctionnaire rémunéré 4 000 euros par mois pour vivre à plein temps de ma deuxième passion, qui est l'immobilier. Donc, ce que je vous promets en revanche, c'est que votre argent sera bien placé et que vous pourrez même avoir un départ en retraite anticipé si vous faites bien les choses. Voyons ensemble un bien justement que j'ai pu acheter il y a peu. C'est un exemple d'ailleurs que je présente dans ma chaîne YouTube concernant un immeuble de rapport. Et je vous explique tout ça bien sûr en détail dans la chaîne YouTube. Ici, pour vous donner quelques chiffres, j'ai négocié et acheté cet immeuble à 120 000 euros. J'en ai eu pour 8 000 euros de frais de notaire, 6 000 euros de frais d'agence et 15 000 euros de travaux, soit un investissement global ici de 146 000 euros. Il me rapportait 1 600 euros par mois en location classique. Il faut toujours prendre la rentabilité sur de la location classique, soit 18 200 euros annuels. Cela représentait un investissement ici, donc, assez rentable, de 12,5% brut. Mais avec une stratégie de gestion diversifiée, notamment avec la location courte durée, il me rapporte 2 200 euros de revenus locatifs par mois, ce qui fait tout simplement 26 400 euros par an. Soit, pour le même bien ici, un investissement de 18% brut. C'est encore plus rentable. Et une fois le crédit, les charges et les impôts déduits, il me reste ici 1 200 euros par mois de cash flow chaque mois, soit l'équivalent d'un petit SMIC avec un seul immeuble. Alors imaginez avec plusieurs immeubles, comme on va vous montrer, puisque le but, c'est de ne jamais être bloqué et de pouvoir enchaîner ce genre d'investissement. Et d'ailleurs, en parlant d'investissement, vous pourrez retrouver les dizaines d'investissements que j'ai pu réaliser sur ma chaîne YouTube directement. Alors, vous avez compris le processus. On tire profit du contexte actuel rare pour profiter d'un trou de marché qui ne durera pas, parce que soit les taux vont remonter, soit les gens vont revenir sur le marché et commencer à racheter. Étant dans l'immobilier depuis bientôt 10 ans, je ne donne pas plus d'un an justement avant que cette situation change dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et le produit de l'immobilier ayant toujours historiquement augmenté sur 10 années consécutives, il ne faut pas être un génie ici pour savoir dans quelle direction ça va repartir. Et j'aime pas dire ça, mais là, il faut le dire. C'est maintenant ou jamais. Évidemment, un projet rentable ne se trouve pas comme ça, il ne va pas venir toquer à votre porte, surtout sans compétences. Donc voilà la solution.
Si vous avez quelques milliers d'euros d'épargne de côté pour un projet, et oui, parce que je ne suis pas un magicien, vous ne me verrez jamais dire qu'on peut investir sans aucun vraiment apport, ou du moins sans aucun revenu, hein. Que vous pensez que c'est le bon moment pour vous pour justement investir, alors je peux vous aider. Je vous propose tout simplement qu'on étudie votre cas spécifique et qu'on voit comment on peut faire au téléphone. D'ailleurs, tu devras trouver un lien qui devrait apparaître autour de cette vidéo, si j'ai bien fait les choses, parce que je suis pas un monstre en informatique. Mais dedans, tu vas pouvoir donc trouver tout simplement un petit questionnaire où tu auras deux, trois questions. Et ensuite, tu pourras prendre un rendez-vous avec moi à l'heure qui t'arrangera. Par contre, s'il te plaît, je te fais confiance. Il faut vraiment être à l'heure à ce rendez-vous, alors prévenir si tu peux pas venir, parce que je fais trop souvent face à des personnes qui ne sont pas là, je fais face à des absences, et je pense qu'on est d'accord là-dessus pour dire que c'est un manque de respect, et si on se manque de respect, ça part très mal. Alors je te dis à tout de suite au téléphone, c'était Chris, à bientôt, ciao.